Bonjour. Alors, je vais mettre le petit micro parce que sinon on va m'entendre beaucoup mieux comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. On va parler de maladie, on va pas parler de problèmes, on va parler de santé. Alors, pour ça, j'ai préétabli 10 petites règles, 10 petites clés qui aident à être en santé, à rester en santé ou à, on veut dire, devenir en santé ou aller vers la santé. Alors, il y a des règles de vie très simples. Alors, la première, c'est comment on se situe par rapport aux autres. Alors, entre ce que je pense de moi, ce que je pense des autres et ce que les autres pensent de moi, se crée un univers. Et dans ce petit univers-là, qui est l'intersection de ces trois sphères, je dirais, se crée un espace où nous évoluons quotidiennement. Et donc là-dedans, on évolue d'après nos croyances, nos pensées, nos valeurs, nos actions, notre quotidien, donc notre vie. Alors, que pensez-vous de vous? Déjà, quelle image avez-vous de vous? Vous trouvez extraordinaire, vous vous trouvez pas terrible, des fois déficient, des fois très important. Déjà, avoir une estime de soi-même. Mais ça dépend de son éducation, ça dépend aussi comment on vous a considéré quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous pensez des autres? Ça découle un peu de la même chose parce qu'on vous a peut-être appris aussi que les autres, il fallait s'en méfier, ou ils n'étaient pas fiables, ou il ne fallait pas faire confiance. Donc tout ceci est un ensemble dans lequel vous allez encore évoluer. Et ce que les autres pensent de vous? Alors là, ce que les autres pensent de vous, c'est l'image des deux premiers que vous renvoyez aux autres. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des actions, de se lancer dans des aventures ou de tenir des propos ou oser quelque chose parce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Pour là, j'ai une phrase d'Eleanor Roosevelt, qui est l'épouse de l'ancien président américain, qui disait: vous vous soucieriez beaucoup moins de ce que les autres pensent de vous dans la mesure où vous n'avez aucune idée à quel point ils ne pensent pratiquement jamais à vous. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, c'est vraiment un tout petit détail ce que les autres pensent de vous. Alors, dans ces règles-là, déjà, voilà, donc il y a cet univers-là où on évolue avec l'idée de nous-mêmes et l'idée des autres. Bon, alors maintenant, il y a des petites règles simples. Pour avoir de l'énergie, alors déjà, c'est très simple, il faut se coucher tôt et se lever tôt. Les gens qui se couchent à 22 heures et qui se lèvent à 6 heures du matin, en général, ont beaucoup plus d'énergie que les autres. Vous savez, quand vous allez au lit à 3 heures du matin et que vous faites la grasse matinée, en général, à 11 heures ou midi, quand on se réveille, on n'est pas très très frais. Et puis vous connaissez les proverbes, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, enfin, la chance sourit aux audacieux, à tous les gens qui osent et qui ont de l'énergie. Pour ça, les 8 heures de sommeil sont quand même très important entre 22 heures et 6 heures du matin. En général, c'est un espace, un cadre horaire où le corps a besoin de se régénérer, de se réaliser, de se réinitialiser organe par organe. C'est très important. Ensuite, il y a le sport. Alors c'est vrai que si vous comprendrez aussi aisément que quelqu'un qui fait du sport tous les jours sera plus en forme que quelqu'un qui regarde tout le jour la télé avec un paquet de chips ou autre chose. Donc c'est vrai, faire un peu de sport tous les jours, c'est pas important d'en faire beaucoup ou pas, mais avoir une activité physique. Alors pour ça, deux avantages énormes. Le premier avantage, c'est que on se sent beaucoup mieux. Le sport a la qualité de libérer ce qu'on appelle des hormones du plaisir, les endorphines, et pendant le sport, après le sport, toutes ces hormones vous allez ressentir un bien-être. Vous savez, quand quelqu'un fait 20 minutes, une demi-heure de sport, ou une heure par jour, ou 20 minutes par jour, après une heure de sport, on a du mal à se sentir déprimé, triste, on est assez boosté. Et le sport aussi a un gros avantage, c'est que par rapport au système lymphatique. Alors le système lymphatique, c'est tout un réseau avec des organes
dans le corps humain qui est là, dont le rôle est pour éliminer toutes les toxines. Or, la lymphe n'est pas pompée comme le sang est pompé par le cœur. La lymphe est un liquide, je pourrais dire, stagnant. Il n'y a que les contractions musculaires qui le font circuler. Donc plus vous bougez, plus vous êtes actif, plus votre système lymphatique fonctionne bien et plus vous éliminez les toxines. Ensuite, ah oui, alors ça j'aime bien celui-là, c'est définir ses propres désirs, être acteur de sa vie. Et là, j'entends tous les gens qui, avant de faire quelque chose, demandent conseil, prennent avis, n'osent pas, devaient écouter les autres. Vous savez, les donneurs de bons conseils, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Et qui vous contraignent. Et vous, par culpabilité ou par peur d'être différent, ben, vous n'allez pas oser. Alors, être acteur de sa vie, c'est très important. Je pense que la seule personne à écouter, c'est vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, il va falloir le faire. Même si plein de gens à côté, non, c'est pas raisonnable, tu sais, il faut pas rêver dans la vie, etc. Mais n'oubliez pas que quand ces gens-là vous parlent de ça, ils ne parlent que de leurs limites, pas des vôtres. Donc ils parlent d'eux. Et puis aussi, ces donneurs de bons conseils, où ils en sont dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont réussi. Donc regardez bien qui vous donne des conseils, qui écoutez-vous. J'aime bien la phrase de Gainsbourg qui dit je connais parfaitement mes limites, c'est pour ça que je vais toujours au-delà. Bon, on aime ou pas Serge Gainsbourg, mais bon, il a pas mal réussi quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Ensuite, faire la paix. Ah oui, alors là, je pense aux vieilles colères qui s'agrègent entre les personnes ou entre les familles. Dans la littérature, il y en a énormément. Prosper Mérimée a écrit un magnifique bouquin sur des rixes siciliennes légendaires qui s'appelle Colomba. Il y a les Della Rebbia et les Barricini, deux familles qui se détestent parce que les grands-parents se détestaient, les parents se détestent, ou les Montaigu et les Capulet, dans le Roméo et Juliette de Shakespeare, où c'est la même chose. Bon, toutes ces rancœurs, toutes ces colères qui restent là, à quoi elles vous servent? À quoi elles nous servent? Rien. Donc, quel intérêt a-t-on à entretenir ça? Aucun. Donc, on a toujours intérêt à voir pourquoi une colère est là, pourquoi une distance s'est créée entre deux personnes. On a toujours intérêt de tendre la main et de calmer le jeu parce que la colère ne nous amène pas, elle nous amène rien et surtout elle nous éloigne de la joie et de la santé. Vraiment. Et si on se débarrasse pas de ça, comme vous avez forcément croisé des gens toujours grognons qui ruminent, qui ne se remettent jamais de ça et qui restent dans leur schéma répétitif. Donc vraiment faire la paix avec les gens avec qui vous avez eu des contentieux, des rixes, ce genre de choses, vous y gagnerez beaucoup. Alors celui-là aussi je l'aime bien. Quand j'étais encore orthopédiste dans les hôpitaux de Paris, j'avais une collègue, il ne fallait pas lui demander comment ça allait. Parce que chaque fois c'était oh là là, ne m'en parle pas, rien n'allait jamais. Vous avez sûrement dans votre entourage des gens qui se plaignent. Alors ça, c'est le rôle de la victime perpétuelle. Ça, ce n'est pas de ma faute, encore il m'arrive une crasse, j'ai vraiment pas de chance, pourquoi ça me tombe toujours dessus? Vous connaissez ça par cœur aussi bien que moi. C'est pareil, c'est du misérabilisme, ça nous emmène vers un rôle de victime et en général ça fait fuir les autres. Et il vaut mieux pas faire fuir les autres parce qu'une étude américaine, je crois il y a quelques années, avait mis en évidence que plus on avait un réseau d'amis, plus on cultivait l'amour autour de nous, plus on avait une espérance de vie assez longue. Voilà. Donc tous ces gens-là qui n'ont jamais de chance, qui leur arrive jamais rien ou que des problèmes, ben ils remettent sur les autres la faute de ce qui leur arrive et c'est un déni de responsabilité. Ils n'assument en général pas ce qui leur arrive et ils ne cherchent pas à comprendre. Ils sont toujours aussi dans un schéma perpétuel et il faut bien faire attention à ça parce que ces gens-là, moi je connaissais quelqu'un qui me dit moi je suis le roi de l'échec. Mais oui, mais le problème c'est qu'un échec c'est suivant la valeur qu'on en donne. Quelle est la différence entre une erreur et un échec? Une erreur tout le monde en fait.
Ça doit nous apprendre à comprendre pourquoi on a fait une erreur, recommencer pour ne plus la faire. Et si encore on se replante, ben on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça s'appelle une erreur. Un échec, c'est l'émotion que vous mettez sur l'erreur et qui va vous encore vous valider dans vos systèmes de croyances. J'y arriverai jamais, je suis nul, encore un échec. Mais non, un échec, c'est vraiment le sens que l'on met sur une erreur. À nous de profiter de nos erreurs ou de se faire écraser par elles. Ensuite, oui, j'aime beaucoup aussi celle-là, c'est être gentil et prévenant. J'adore ce mot, la gentillesse. La gentillesse auprès de ses proches, être toujours euh, vers les autres, essayer d'être toujours présent, sans vous nier vous-même évidemment, hein. Mais en général, quand vous croisez quelqu'un, vous allez vous diriger plutôt vers les gens gentils, souriants ou les gens un peu bougons, méchants. Non, donc encore une fois, on a tout intérêt à faire le bien. On ne perd jamais une occasion de trop de faire le bien autour de soi, de toute manière. Donc ça marche un peu avec faire la paix, c'est être le plus impeccable possible, c'est-à-dire devenir la meilleure version de vous-même, mais dans tout, ouais, dans une entreprise, en tant que père, en tant qu'époux. Donc ça marche très bien aussi, et puis ça rend la vie beaucoup plus légère. J'en ai une autre, c'est la 8e. Lire ou se cultiver tous les jours. Alors ça, c'est infaillible pour les gens qui sont dévalorisés. Pour ne plus se sentir dévalorisé, lire un bouquin par semaine ou une formation quelconque sur le jardinage, sur les cours de bourse, ce que vous voulez, ou un livre audio dans la voiture si vous avez des bouchons à traverser. Ça, c'est impeccable pour le soir se sentir un peu plus fier de soi, un peu plus cultivé. Pour la dévalorisation, ça marche très bien. Ensuite, évidemment, hein, la 9e clé, si j'ose vous dire, elle est capitale, elle est centrale, c'est les émotions. Alors, les émotions. Quand on est énervé, en colère pour quelque chose qui nous a blessés ou quelque chose qui nous a rendu triste, il faut mettre le doigt dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a fait mal là? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? Pourquoi je me sens abandonné? Pourquoi je me sens coupable? Euh, et essayer de voir chaque fois quel est le déclencheur de cette émotion négative. Et plus vous allez mettre le focus sur ce qui vous énerve, plus vous allez voir, essayer de le comprendre et de moins réagir au fur et à mesure. Et encore une fois, ça fait la vie beaucoup plus légère. Vraiment, ça marche très bien. Ensuite, je pourrais donner la dernière, et maintenant la 10e clé, s'éloigner de toutes les influences négatives. Alors négatives, il y a 2 chapitres principaux. C'est proche de vous et loin de vous. Proche de vous, c'est tous les gens qui vous tirent vers le bas, qui vont chaque fois vous dire non, non, mais regarde ce que tu fais, ça va pas du tout, tu devrais pas tenter ça, c'est pas raisonnable, on retombe au début de la vidéo, qui vous empêchent de vous réaliser et d'être acteur de votre vie. Et il y a les médias. Alors les médias. La Terre est quand même un endroit merveilleux où il fait bon vivre dans plein de provinces. Il y a beaucoup de génies du peuple qui s'entraident, qui font plein de projets. On n'en parle jamais. Jamais. Moi, je connais des jardins ouvriers ou des jardins collaboratifs qui marchent très bien. Les gens font du truc. On n'en parle jamais. Qu'est-ce qu'on vous parle? Meurtre, attentats, manifestations, crimes, tout ce qui va être plombant. Regardez les bonnes nouvelles dans un journal télévisé. Vous les connaissez sûrement mieux que moi parce que moi je n'ai plus la télé depuis 1995 et je vous assure que c'est une libération. On n'a pas l'impression que ça nous impacte, mais ça nous impacte vraiment. Ça nous met dans un climat assez négatif, délétère tout le temps. Et donc en fait toutes ces clés là, donc je les reprends un peu, comment on se situe par rapport à soi, comment on se situe par rapport aux autres, se coucher tôt et se lever tôt,
du sport tous les jours, être vraiment acteur de sa vie et obéir à ses propres désirs. Françoise Dolto disait que le pire crime pour quelqu'un, c'est de ne pas obéir à ses désirs. Faire la paix, ne plus entretenir les querelles, pardon, et savoir pourquoi les querelles étaient là, est-ce qu'elles sont encore justifiées aujourd'hui. Cesser de se plaindre, la plainte, ça c'est vraiment un moyen de ne jamais être heureux. Être gentil et prévenant, c'est-à-dire être toujours un guide, une aide sur quelqu'un de fiable. Bref, en entreprise, on dirait ça un leader. Lire ou se cultiver tous les jours contre la dévalorisation, moi, franchement, je connais rien de mieux. Les émotions, chaque fois que quelqu'un vous énerve, vous met en colère, la personne ne vous énerve pas, ne vous met pas en colère, elle ne peut pas faire ça. Par contre, vous vous énervez parce que la personne va appuyer sur un bouton spécifique à vous, sur vous, qui vous a un jour fait souffrir. Et c'est quelqu'un qui va réveiller en vous cette colère. Mais la colère, elle est en vous. Donc déjà, essayez de mettre le point là-dessus pour essayer de la comprendre, de l'élucider, de plus l'exprimer. Et en fait, la vie est plus légère. Et encore, et pour finir, là, vous éloignez, pardon, de toutes les influences négatives. Voilà, tout ceci dans cette vidéo pour vous dire que de notre lecture du monde, de notre lecture de nous, de notre lecture des autres, dépend de tout. On a par jour 70 000 pensées et en général 80 à 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille et on fonctionne tous dans les mêmes schémas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en général notre vie ne change pas. Mais avec un peu de prise de conscience, de comprendre un peu ce qui nous arrive, ce que l'on veut devenir, il suffirait d'un tout petit changement. Un tout petit changement, c'est-à-dire que vous vous dirigez, je vous mets un schéma, sur une flèche, votre vie linéaire, et ensuite vous changez pas de beaucoup, de 5 degrés. À l'arrivée, la destination ne sera pas du tout la même. Vous aurez complètement changé. Un tout petit changement initial, une toute petite discipline peut vous donner des grands changements. Pardon. Il y a une phrase que j'adore et je vous la donne pour conclure cette vidéo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce que va donner nos petites actions qui vont nous faire changer doucement la vie, car les mois et les années savent ce que nos jours ignorent. Voilà. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Au revoir.